Derrière ces murs, au 5e étage de la très respectée faculté du quartier Saint-Germain-des-Prés, le secret a longtemps été gardé. Il était pourtant connu de tous. C'est vrai que c'est une partie où ça dégage une forte odeur. J'ai demandé aux sortes de surveillants, on va dire, aux surveillants, ouais, comment ça se fait qu'il y a une odeur comme ça. Ils m'ont dit, ouais, c'est la pièce en fait où il y a les cadavres et tout ça. Et c'est vrai que ça sent fort, hein, franchement, ça sent fort. C'est là que les dépouilles de ceux ayant fait le choix de léguer leur corps à la science étaient conservées, dans des conditions insalubres, indignes, selon nos confrères du magazine L'Express. Parfois, les chambres froides ne fonctionnent pas, puisque comme le montrent des documents dont nous avons parlé dans l'article, la chambre froide peut atteindre 17 degrés, par exemple. Les corps sont putréfiés, mangés par les souris. Il y a des photos qui montrent l'état de délabrement d'une porte et qui indiquent, c'est la légende photo, que la porte ne ferme plus et qu'elle n'est pas réparable, tellement elle est vieille et rouillée. Les corps sont parfois entassés, parfois posés à même le sol. Certains, trop abîmés, n'auraient même pas été disséqués. D'autres, revendus à des entreprises privées, sans le consentement du défunt ou de ses proches. Il y avait un trafic de membres, parce qu'on pouvait utiliser les membres séparément du corps. Et il y avait quelqu'un qui trafiquait et qui faisait payer alors sous la main, et on l'a viré. Moi, quand quelqu'un à l'intérieur quelqu'un à l'intérieur. Et ça, je l'ai viré immédiatement. Qui vendait des parties de ses corps. Des révélations choquantes qui bouleversent les proches de ceux ayant fait la démarche. L'oncle et la tante de Brigitte Mouton ont donné leur corps à l'université parisienne. Pour moi, c'est très important de savoir que le défunt, jusqu'au bout, a été respecté. C'est un terme que je mets en avant parce que pour moi, l'intégrité physique, c'est une chose, mais le respect qu'on doit à la personne en est une autre. Aujourd'hui, elle éprouve un sentiment de trahison. C'est vrai que quand on a un décès dans une famille dans ces conditions-là, on se sent un petit peu dépossédé. Il n'y a pas d'obsèques, il faut le savoir, hein, et donc dès lors que la personne a signé l'autorisation expresse de donner son corps à la science, eh bien le corps est transporté aussitôt à Paris et on ne sait pas trop ce qui va se passer. Le CDC de Paris-Descartes souffre d'une vétusté chronique. Les installations n'ont pas été modifiées depuis leur création en 1953. Au fil du temps, les pannes se sont multipliées, comme en témoigne cet article du journal interne de l'université. La direction de l'établissement avait été informée de la situation. La lettre dont on parle dans l'article est donnée en novembre 2016 à Frédéric Dardel, qui est le président à l'époque de l'Université Paris-Descartes, aujourd'hui conseiller de la ministre de la Recherche, Frédérique Vidal. Il ne veut pas regarder les photos, il en regarde une ou deux et il est assez dégoûté. Il referme le rapport qui lui est présenté. Le professeur Douard est celui qui a alerté le président de l'université en 2016. Pendant plusieurs mois, alors chef du CDC, il s'est battu pour imposer des changements. Mais face à trop d'inertie, il a finalement présenté sa démission. Les travaux, c'est plusieurs millions d'euros. Ça a été chiffré. Après, tout dépend de ce que l'on veut faire. Est-ce que l'on veut les déplacer, rénover, complètement refaire? Les standards sont connus. Maintenant, je rappelle que veut-on faire? Et ça, c'est pas de mon ressort, ça ne l'a jamais été. C'est le ressort de la politique de l'université. Une enveloppe de 7,5 millions d'euros a finalement été débloquée pour des travaux de fond prévus entre 2020 et 2024. En attendant, un grand ménage a eu lieu dans les locaux. Pas suffisant pour effacer le scandale. Dans un communiqué, la fac de Paris-Descartes a présenté ses excuses aux familles des donneurs. Elle a aussi annoncé que le ministère de l'Enseignement supérieur avait ordonné la fermeture administrative provisoire du centre. Une inspection doit y être menée.